Salut tout le monde, bienvenue sur Passion Partage Tuto. Alors je sais que vous l'attendiez, tout comme moi, donc il est arrivé. Le Quad Racer, donc venu tout droit de Chine, de chez Hobbywing, donc de la marque Harris. Donc il est arrivé. Premières impressions à chaud, il y en aura d'autres certainement, des vidéos, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc je vous expliquerai un petit peu comment s'est passée la transaction, comment s'est passé le dialogue avec Hobbywing. Bon, vous voyez que je porte le t-shirt, malgré tout, je vais rester tout à fait objectif. Mais si je porte le t-shirt, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que ça s'est vraiment bien passé. Et mes impressions sont très bonnes quant à leur matos vendu sur Hobbywing. À savoir que j'ai pris la version Pro, c'est-à-dire qui est équipé, on va dire, de matériel plus connu. Autrement, vous pouvez trouver exactement le même châssis avec en fait des moteurs Harris, une caméra Harris. Donc moi je suis parti directement sur la version professionnelle, équipée en Runcam, en moteur IMAX. Donc voilà. Alors à savoir aussi une chose très intéressante sur leur site, c'est-à-dire qu'en fait ils proposent des drones en bundle. Alors c'est-à-dire que tout ce qui est en bundle, donc c'est-à-dire c'est en fait vous pouvez choisir votre radiocommande, vous pouvez choisir si vous voulez une batterie, pas de batterie, chargeur, pas de chargeur, enfin tout un tas d'options. Tout ce qui est en bundle chez Hobbywing, c'est tout ce qui est noté d'un plus X. Alors ils vendent aussi des drones directement vendus en ready to fly, en RTF. En bundle, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le choix du type de matos que vous voulez mettre sur votre drone. Et en bundle, n'ayez pas peur, c'est-à-dire que si vous choisissez une radio autre que celle proposée en RTF, votre drone, quand vous le recevrez, sera en RTF, c'est-à-dire qu'ils ont fait les réglages en usine. Il n'y a aucun souci, vous le sortez du carton, il volera tout de suite, d'ailleurs avec des paramètres qui sont plutôt très bien, je dirais. Moi franchement je me suis pas pris la tête, j'ai sorti du carton, j'ai volé direct, voilà. A savoir que donc en livraison par DHL, j'ai reçu le drone en 5 jours, et j'avais une commande parallèle qui a suivi, qui a mis à peu près, je dirais, une petite dizaine de jours, qui n'a pas en fait suivi le même chemin que le drone. Certainement n'a pas pris la voie des airs. Voilà, donc j'ai payé des frais de douane, mais malgré tout, malgré une trentaine, je crois que c'est 36 euros ou 36 dollars, je sais plus, de frais de douane, ça vaut vraiment le coup. J'ai fait des recherches sur net, j'ai pas trouvé de meilleur prix, qualité-prix que Hobbywing. Voilà. Je tenais à remercier aussi chez Hobbywing Ami Liu, donc en fait qu'on peut contacter en fait par Messenger Facebook. Il répond à toutes les questions dont vous avez besoin. Moi j'ai passé beaucoup de temps avec lui donc à chatter. Ça s'est vraiment très bien passé. Donc voilà, je tenais à le dire aussi. Quand ça se passe bien, je tiens à le dire absolument. Donc je vais vous donner maintenant mes impressions sur cette machine. Je parlerai uniquement du quad et pas forcément de FPV, voilà. Uniquement de la machine, sensation de vol, un peu conception, construction. Même si d'un quad à l'autre, l'architecture est quand même assez simple. Je veux dire, un quad ressemble d'autant plus à un autre quad. Mais voilà, mes impressions sont très bonnes, au vu, comme je vous le disais, qualité-prix. Et en plus, en Europe, on a la chance d'avoir un euro fort, ce qui fait que en fait, on paye sur Hobbywing, on paye en dollars US, ce qui fait qu'en euros, nous, ça nous fait 15% de moins, donc c'est quand même pas négligeable. Voilà, et écoutez, c'est parti pour une revue complète depuis un petit peu, voilà, je vais retracer un petit peu comment ça s'est passé, la transaction, tout ça, le déballage, vite fait, bon le déballage, voilà, c'est un carton, mais voilà, bon, faut en parler quand même un petit peu. Donc je vais passer en revue ce quad, et notamment Hobbywing, Harris, et tout ça. À toute. Voilà, alors en fait, le carton d'emballage, il est arrivé comme ça de Chine. Alors bon, ça a tendance un petit peu à me chagriner qu'ils mettent pas un colis dans un carton, mais bon, c'est un colis qui est quand même fait pour l'envoi. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, c'est quand même un colis qui est, je veux dire, c'est un emballage qui est fait pour.
qui est quand même assez protecteur, hein. Il y a les mousses qu'il faut vraiment pour protéger le drone et la radio d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Donc faut vraiment un gros choc pour que ça abîme quoi que ce soit à l'intérieur du carton, hein. Ils ont vraiment prévu ça pour l'expédition. Voilà, donc en ce qui concerne l'emballage, ou enfin le déballage, on va pas s'attarder dessus, ça sert franchement pas à grand chose. Mon impression est plutôt bonne quand même. Donc évidemment, il est livré avec un set d'hélices de rechange. Alors les hélices sont de très bonne qualité, hein. Elles sont toutefois très dures et malgré tout quand même admettent une certaine souplesse, hein. J'en parlerai un petit peu plus tard. Donc des hélices de rechange. Quand vous commandez en bundle, il y a une batterie offerte, donc c'est pas des batteries, enfin comment dire, elles sont de bonne qualité, je veux dire. Donc ce sont des 1500 mAh en 4S, 4 cellules. Et surtout, ce sont en taux de décharge, ce sont des 50C. Donc c'est vraiment des drones. Ce sont vraiment des batteries qui sont faites pour les drones de course, hein, pour les racers. Hein. Voilà, avec un taux de décharge élevé de 50C. C'est parti, donc nous voyons ici l'antenne d'émission vidéo 5,8 GHz de format omnidirectionnel Cloverleaf. Juste en dessous le module 5,8 GHz. Un châssis vraiment bien fini, très bien découpé, avec une belle finition biseautée, 4 mm d'épaisseur. Il n'y paraît pas, mais les mousses qui font office de train d'atterrissage sont de très bonne qualité, hein, c'est du 3M. Le connecteur d'alimentation classique XT60. Rien de trop, pas d'ESC, tout est intégré à la carte de vol, on voit uniquement les 12 fils qui vont vers les moteurs. Nous retrouvons à l'avant la RunCam, donc pour le vol en immersion. Celle-ci est orientable par un système assez ingénieux et facile à régler. Une vis centrale de maintien de la caméra et une vis donc on voit à droite pour régler l'angle de celle-ci. Regardez les pièces en carbone comme elles sont vraiment bien assemblées par des tétons style Tonon Mortaise. Sous le drone, tout est fait aussi pour faciliter le démontage, les réparations. Chaque bras est démontable individuellement. Les bandes et sangles velcro sont là pour assurer le bon maintien de la batterie. Voilà où se concentre toute l'électronique. Alors il n'y paraît pas, mais c'est vraiment minuscule. Alors tout ça est un concentré de technologie. Ça comprend carte d'alimentation, ESC, carte de vol, OSD. Chaque moteur est alimenté par une ESC de 30 ampères. Le tout propulsé par des moteurs IMAX RS2306 de 2400 kV. Alors je vais faire un tout petit rappel, hein. Concrètement ça veut dire quoi tout ça? 2400 kV, ce sont des tours par minute par volt. Ça veut dire que nous avons une batterie 4S qui, en pleine charge, chaque élément faisant 4,2 volts, donc x4, nous avons 16,8 volts. Nous multiplions ça par 2400 kV, ce qui fait 40 320 tours par minute. Donc autant dire que voilà, chaque moteur tournera à 40 000 tours, grosso modo. Donc c'est énorme. 40 000 tours étant bien sûr en pleine charge, moteur à fond. Associé à des hélices tripales 50-42 Kesako. Le premier chiffre 50 ou aussi 5.0, c'est tout simplement la taille des hélices en pouces. 1 pouce étant égal à 2,54 cm multiplié par 5, cela donne donc des hélices de diamètre 12,7 cm. Le deuxième chiffre 42 ou aussi 4.2. Cette valeur est le pas ou la poussée de l'hélice en pouces par tour par minute. Je vais arrêter là dans les calculs. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à me demander. Mais grosso modo, ça veut dire qu'avec ce type de moteur et ce type d'hélice, théoriquement, le drone a une poussée de 200 km/h. Alors vite fait la radio, donc vous voyez j'ai pris la Radio Link AT9S, donc c'est une très bonne radio.
Je crois que c'est une 9 ou 10 voix, je ne me rappelle plus exactement. Bon, ça n'a pas grande importance. Moi, j'avais directement prévu de mettre une lipo à l'intérieur. Donc j'ai mis une lipo avec une connectique JST, là, les petites connectiques rouges. Donc c'est une 3S 2200 qui me restait. Donc j'ai réussi à mettre une 2200 mAh. Mais bon, je pense qu'une 3S, on va dire 1800, ça serait pas mal. Ça rentrerait mieux dedans. Mais bon, voilà, ça rentre sans problème. Autrement, je crois que c'est 8 piles qu'il faut mettre à l'intérieur. Donc prévoyez, si jamais vous décidez de prendre une lipo 3S, mais bon, à savoir qu'il y a plusieurs tensions utilisables, je crois que ça peut aller de 2S jusqu'à 4S. Donc c'est une très bonne radio, j'ai été agréablement surpris vu le prix. Vite fait, donc les modes du drone qui sont on va dire pré-programmés, c'est fait. Bon, on va voir l'écran vite fait. Donc il y a un bel écran digital. Le menu, c'est super facile à rentrer dedans, puis à modifier les paramètres pour notamment programmer le timer à 5 ou 6 minutes donc de vol. Tout est très facilement configurable. On peut même passer un écran noir, mais bon voilà, moi je l'ai passé en blanc parce que sinon la journée avec le soleil on voit pas grand chose. Donc les modes de vol c'est super simple. Donc vous allumez votre radio, vous branchez votre drone. Ici votre drone sera coupé, les ESC seront coupés. Ici vous êtes en mode stabilisé, donc remise à plat automatique. Donc si vous voulez à vue, c'est bien, très bien, ou les débutants. Ici, vous êtes en mode accro, c'est-à-dire full, vous pouvez le mettre à l'envers, faire des loopings, et voilà, ça c'est plutôt le mode FPV. Donc tout bête, il y a ce bouton-là, et ce bouton-là uniquement, enfin programmé, il y en a un autre, mais bon voilà. Il y a celui-ci, c'est le timer, et celui-ci, eh ben, c'est si vous égarez votre drone, j'espère pas pour vous ni pour moi, donc c'est pour activer le beeper du drone. Donc voilà, il n'y a pas énormément de boutons. Évidemment qu'il faut leur dire si vous voulez en mode 1 ou mode 2, parce que ça ils vous le font. Voilà, moi j'avais demandé mode 1, donc gaz à droite, je suis gaz à droite, nickel. À savoir que si, elle est quand même très bien, parce que les manches sont réglables en dureté, donc en l'ouvrant, vous pouvez agir sur les ressorts à l'intérieur pour assouplir ou durcir au contraire les manches. L'intérieur de la radiocommande avec des interrupteurs qui font vraiment costaud. Les deux vis de réglage de la dureté des manches. Notez que je mets toujours un bout de gaine rétractable sur la lamelle des gaz pour adoucir un petit peu la sensation au niveau du manche. Donc pour moi c'est vraiment, voilà, j'ai été surpris, c'est vraiment une très bonne radio, donc avec peu de boutons finalement, ESC coupé, remise à plat, et ici mode accro. Je me répète, ici c'est le timer, et ici c'est le beeper du drone. Voilà. Après, à l'intérieur, vous pouvez rentrer les tensions mini que vous voulez, auxquelles vous voulez être averti justement pour votre batterie. Donc ça, vous pouvez tout paramétrer très facilement. Voilà. Donc c'est un tour vite fait de la Radiolink AT9S. La carte de vol est configurable via l'interface Betafly. Je suis déjà allé faire un petit tour dedans donc pour voir ce qu'il était possible de faire. Donc on peut tout faire. Il y a juste une chose que j'ai pas encore vraiment élucidée, c'est que je peux pas modifier pour le moment l'OSD de mon masque. Donc je peux uniquement le modifier via la radiocommande. Bon, à savoir qu'on peut le faire via la radiocommande ou via Betafly. Et moi Betafly, pour le moment, j'y ai pas accès. Donc autrement on a accès à tous les autres paramètres possibles via l'interface Betafly, il n'y a pas de problème. Et donc maintenant je vais vous parler un petit peu des sensations de vol, on va voir ça en réel, on va y aller. Allez, c'est parti. La mise en route, c'est très simple. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. On allume la radio, on connecte le drone, on le touche pas et c'est parti. Donc il est très stable. Là je suis en mode normal. En fait il reprend son assiette automatiquement.
Donc j'ai déjà baissé les réglages en fait des gaz. Je suis passé à 90% au lieu de 100% parce que 100% c'est vraiment violent. Et ça marche déjà très bien, très bien. Après, si on passe en mode accro, eh ben en fait, c'est à vous de corriger l'assiette en fait, comme un Nelly. Hein. Voilà, en fait, il garde le cap, hein, tout simplement. Hein. C'est à vous de corriger l'assiette. Hein. Donc ça, c'est à utiliser en FPV. Hein. Après, bon, on peut voler avec, hein, c'est pas le problème. Mais à vue, c'est quand même très difficile de voler dans ce mode-là. Hein. Donc on voit vraiment que c'est vraiment super maniable, super stable. C'est vraiment... c'est un beau petit joujou. Hein. En FPV, c'est sûr que ça doit être vraiment un régal. On peut faire le ménage aussi avec. Alors juste un petit truc, quand vous le posez, le gyro peut faire que le drone en fait donne des à-coups. Et ce qu'il faut surtout pas faire, c'est redécoller après. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'à la fin de votre batterie. Moi j'en ai fait l'expérience, c'est que j'ai frotté les pales en fait sur le goudron. C'est que en fait je me suis posé, le drone a donné des à-coups et j'ai redécollé. Mais seulement ça détraque un peu le gyro. Et en fait le drone est parti tout de biais. Donc il faut absolument, si vous posez avant la fin de la batterie, avant la fin de la décharge complète, il faut refaire la séquence de synchro en fait.
Bon bah voilà, ça c'est fait, il va falloir sortir les pinceaux et les brosses à dents pour nettoyer tout ça, parce que bon, les drones, ça se salit très très vite. Bon, vous l'aurez compris, hein, je pense hein, que ce quad me fait vraiment très très bonne impression. Quant à la finition, au montage soigné, enfin la qualité des matériaux et des composants qui le constituent. Hein. Donc voilà, je suis très agréablement surpris. Et donc ben, la suite, il va y en avoir. Hein. La prochaine étape, c'est le test du masque Valkera Google 4. Alors bon, pour le moment, j'ai un petit couac. Pour le moment, c'est pas terrible. Je m'en sers pas parce que j'ai un peu la trouille, c'est-à-dire que j'ai des pertes de réception du signal vidéo. Donc j'ai commandé des antennes normalement qui sont mieux. Hein. Donc on verra, je le testerai par la suite. Et puis donc la Runcam, la caméra que j'ai commandée pour filmer en Full HD, qui a l'air vraiment d'être du tout bon aussi. Donc ça sera par la suite. Donc je vous dis à ciao, à bientôt sur Passion Partage Tuto. Ciao tout le monde!